Hey my boy! Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle nous allons fabriquer un nano aquarium pour ma soeur. On va utiliser ce vase pour faire notre petit aquarium autonome. Bon, du coup, je vais utiliser ce vase qui a une capacité d'une vingtaine de litres. On va faire une déco très simple, bien plantée pour que ça soit donné à tout le monde. Mais avant de commencer un aquarium, surtout sans filtre, il y a une chose très importante à savoir, qui est le cycle de l'azote. Je vais faire très simple puisque je veux consacrer une vidéo à ce sujet au printemps pour me faire un bac de 500 litres en aquascape. Donc en gros, vous allez donner à manger vos poissons. Ils vont faire caca. Ce caca va produire de l'ammoniac qui sera présent dans tout votre aquarium et vos poissons vont mourir. Donc avant de mettre des poissons dans votre aquarium, vous devez minimum attendre un mois, le temps que des bactéries aient le temps de proliférer. Certaines de ces bactéries vont transformer l'ammoniac en nitrite et d'autres bactéries présentes dans le bac vont transformer le nitrite en nitrate. Maintenant vous connaissez le cycle de l'azote, mais ce n'est pas tout. Si vous voulez faire un aquarium sans filtre ou même un aquarium tout court, vous devez y inclure des plantes. Le nitrate présent dans votre aquarium servira d'engrais pour vos plantes. Maintenant on a des bactéries, des poissons et des plantes et ces trois-là vont produire du CO2 qui leur sera fatal. Du coup, il ne nous reste plus qu'une seule chose à rajouter pour qu'on ait un écosystème stable, qui est une très bonne source de lumière. Vos plantes, grâce à la lumière, vont transformer le CO2 en oxygène. Donc pour résumer, en donnant de la nourriture à vos poissons, ils vont la transformer en déjection. Les bactéries auront besoin de ce caca pour produire du nitrate, qui sera le meilleur engrais naturel pour vos plantes. Le CO2 produit par vos poissons sera transformé en oxygène par les plantes grâce à la lumière. Ce qui nous donne la photosynthèse. Et voilà! Maintenant que vous connaissez tout ça, on peut enfin commencer. Pour le substrat, je vais utiliser un sol technique qui va stabiliser le pH de l'eau entre 6 et 7 pour avoir une meilleure croissance des plantes. Mais le problème avec ce substrat, c'est qu'il va s'épuiser en nutriments au bout d'un an et il faudra que je rajoute des capsules nutritives dans le sol tous les 4 mois. Mais avant de mettre le sol technique, on va d'abord placer des petites pierres volcaniques dans le fond d'aquarium. Elles ont l'avantage d'être poreuses, ce qui fait que nos bactéries auront un très bon support pour se développer. Après avoir tout déversé, on retire toutes les pierres proches des vitres, sinon une fois qu'on va mettre le sol technique, on verra les pierres qui sont juste en dessous. Bon après c'est uniquement esthétique, si vous aimez voir la couche inférieure, vous la laissez telle quelle, sinon vous rapprochez tout au centre pour que les pierres ne soient pas apparentes une fois qu'on aura fini. Bon, je n'avais pas assez de pierres volcaniques, du coup je vais utiliser ces perles en céramique qui ont la même fonction que les pierres volcaniques, qui est un très bon support pour les bactéries. Normalement elles sont bien blanches, sauf qu'ici la céramique est déjà colonisée par ces bactéries, c'est pour ça qu'on a cette couleur qui est un peu brunâtre, brun. Et pour ceux qui se demandent, ça sent le terreau, ça sent rien de spécial, ça sent bon limite. À ceux qui aiment le jardinage, c'est une odeur agréable. Puisqu'on n'aura pas de filtre, le sol devra être assez épais, donc plus on a de support, plus on a de bactéries. Ce qui veut dire qu'on aura une meilleure filtration. Et en parlant de filtration, on passe aux plantes, puisqu'elles le font aussi. Pour là, vous prenez celles qui vous plaisent, mais il est préférable de prendre des plantes qui poussent très vite et sans nutriments, sans CO2. Limite, il faut prendre des plantes invasives. Mais attention, il faut les placer correctement, sinon votre bac n'aura aucun sens. Les petites plantes au premier plan, les plantes moyennes au second plan, et les grosses au fond sinon on voit rien. Et en faisant ça, vous aurez un effet de profondeur dans votre bac, ce qui fait que ça rend joli.
Le vase décoratif est désormais terminé, mais avant de le poser sur sa place définitive, on va le placer sur un support qui n'aura aucun risque d'abîmer le verre dû à son poids. Et pour ça, je vais utiliser cette corde naturelle, je vais juste l'enrouler sur elle-même et la coller, et c'est tout. Puisque c'est un nano aquarium, je vais juste y mettre un bêta. Et ne mettez surtout pas de poisson rouge parce que d'une part, l'aquarium est trop petit pour eux. C'est pas du tout pour faire le gars, ouais, je défends les animaux. Non, c'est des usines à merde. Ils vont saccager vos plantes en bouffant les feuilles et en les déracinant, en trifouillant le sol. Donc déjà là, c'est mort. Et l'eau va puer, ça va être une abomination. Donc les poissons rouges, ça dégage. J'ai peur qu'il y ait un risque d'algues à cause de la lumière qui est trop puissante. Pour régler ce problème, je vais juste y ajouter des crevettes. Elles vont passer tout leur temps à les manger. Ça fait plus d'un an que j'en ai dans mon bac principal. Je leur ai jamais donné à manger et il y en a de plus en plus. Mais si vous mettez des petites crevettes avec un poisson combattant, il va se passer deux choses. Puisque chaque bêta a un comportement propre à eux, contrairement à tous les autres poissons qui est de manger, chier. C'est tout. Votre poisson combattant sera soit curieux, calme ou agressif. Mais ça, vous ne pourrez pas le savoir. Donc si vous avez de la chance, votre bêta va s'adapter avec vos crevettes et tout se passera bien. Ou alors dès qu'il va les voir, il y a une moustache qui va lui pousser juste ici, là, et il va commencer à parler allemand. Et là... comment vous dire? Du coup, je prends aucun risque avec les petites crevettes et je vais y ajouter 2-3 japoniques à mano pour leur grande taille. Il y a autre chose à savoir, les plantes que vous allez acheter risquent d'avoir des œufs d'escargot sur elles, sauf que ça, vous ne le saurez pas. Vous aurez beau les nettoyer avant ou les tremper dans une eau spécifique, vous aurez toujours un risque qu'il y en ait. Après quelques semaines, vous risquez d'en voir. S'il y en a quelques-unes, c'est pas bien grave. De toute façon, elle va participer pour le bien du bac. Mais quand il y en aura plusieurs dans mon bocal fabriqué en France et qu'elles vont commencer à manger toutes les algues de mes belles crevettes, elles seront définitivement remplacées par ces satanés gastéropodes. Oula, ça devient personnel là! C'est ce qui est arrivé dans mon bac principal, c'était un bordel, il y en avait partout. Et si vous êtes désespéré, ne commencez pas à écouter les conseils de votre animalerie, parce que le type, il vend des poissons et de l'huile de moteur en même temps. Bonjour, j'ai plein d'escargots dans mon aquarium, comment je vais faire pour qu'il n'y en ait plus? Ah, les escargots c'est sympa quand il y en a 2, 3, ça ajoute de la diversité, mais quand il y en a plusieurs, ça devient invivable. C'est un peu comme en France avec... Dans mon aquarium là. Ah, est-ce que vous avez coupé toutes vos plantes parce qu'elles pondent leurs œufs dessus? Nettoyez les vitres parce que leurs œufs sont aussi collés dessus. Ouais. Vous avez aussi brossé toutes les pierres et les éléments du décor. Remplacez toute l'eau de votre aquarium plusieurs fois. Oui, ça aussi. Et vous en avez toujours. Dans ce cas, vous avez juste à acheter ce seul produit qui va éliminer tous les gastéropodes. Mais ça va pas aussi tuer mes crevettes et poissons avec ça? Non. Heureusement qu'il y a une solution pour les éradiquer naturellement, qui est d'ajouter un escargot assassin. Celui-ci va s'en nourrir et vous allez très vite remarquer qu'il n'y aura plus qu'un escargot en très peu de temps. Vous en mettez qu'un seul, ça suffit largement. Il va faire la fiesta. Et pour l'entretien, vous n'avez rien à faire à part couper les plantes. Si vous aimez le jardinage, vous allez kiffer ça. Par contre, n'attendez pas qu'elles atteignent la surface de l'eau pour les couper, sinon vos plantes seront juste des tiges longues et bien moches, puisque leur but sera de se rapprocher de la lumière. Vous les coupez court comme ça à l'extrémité, elles vont se diviser, et à un moment, vous allez avoir une belle touffe de plantes. Et enfin, pour le bien du bac, je vais remplacer 20% de l'eau chaque 2 semaines, et cette eau-là, il ne faut surtout pas la jeter, donnez-la à vos plantes, puisque c'est la meilleure engrais naturel que vous pouvez avoir.